Et Ahmed, qui est dans le Var, voit plus loin justement que Athènes et Madrid. Il va jusqu'à ce qui se passe en Tunisie. Bonjour Ahmed. Bonjour Christophe. Vous êtes retraité de la chaudronnerie. Oui. Alors Ahmed, dites-nous un peu votre analyse sur ce qui se passe à Londres. Vous voyez des similitudes avec la situation tunisienne. Pourquoi ? Écoutez, j'ai pas pu m'empêcher de faire la similitude entre cette jeunesse tunisienne qui est à l'origine de cette révolte, de la révolte que nous avons connue il y a quelques mois face au régime Ben Ali, et qui elle, contrairement à cette jeunesse, à la jeunesse britannique, ne demandait pas, ne cassait pas. Elle demandait la liberté, la démocratie et la dignité. C'est vrai. En Angleterre, on a une jeunesse comme en Grèce, comme dans notre jeunesse européenne, qui réclame quoi? Qui est face à un régime de dictature de l'argent, parce que les régimes ne sont pas les mêmes. Donc, on a un pouvoir qui est celui de l'argent. Donc, cette jeunesse ne trouve pas d'autre moyen que de s'exprimer. Elle exprime en cassant les vitrines. Bien sûr, on peut les condamner, parce que on peut aussi les montrer du doigt en disant c'est des casseurs. Mais ça serait trop simple. Donc, derrière les vitrines, il y a, comment dirais-je, il y a cette toutes ces images, je dirais, tous ces produits auxquels ils n'ont pas accès. Un arbre de Noël, vous savez, quand il est décoré et qu'un enfant passe à côté, il peut pas, je dirais, en avoir la redistribution. Donc voilà, sans justifier ces actes de violence, on est dans un cadre de désespérance. Moi, je le dis. Moi, j'ai 56 ans, vous savez, j'ai travaillé 39 ans. J'ai la chance aujourd'hui d'être à la retraite. Et lorsque j'ai commencé à travailler en 72. Je n'étais pas, et on n'était pas dans ce cadre-là. On avait du travail, on avait de l'espoir, vous savez, on avait le présent et l'avenir. Donc, on passait son permis avec son propre argent qu'on avait gagné dans l'entreprise, on quittait ses parents pour aller faire sa vie, on investissait, on voulait acheter, peu importe. Je veux dire, on avait le présent et l'avenir. Aujourd'hui, ces jeunes que je vois, qu'on entend, eh bien, ces jeunes, on est, comment dirais-je, ils ne se font pas entendre. Nous, on les entend, les quelques-uns, comme Hamid Selik, qui a parfaitement résumé la situation tout à l'heure, et qui a cité Monsieur Alain Menck, un des conseillers de notre président, Monsieur Sarkozy. Qui était mon invité hier à 8h30. Absolument. Et donc, ce que je voudrais dire, si j'ai quelques secondes, c'est que les politiques, quels qu'ils soient, très honnêtement, sans aucune appartenance politique, sans aucun jugement politique, les politiques, quels qu'ils soient, chez nous, dans notre pays, en Europe en général, ils ont complètement occulté, je dirais, cette espérance de la jeunesse, je dirais, ces revendications. Et donc, on a fait la politique de l'autruche. On s'est caché la tête dans le sable, comment dirais-je, en valorisant dans un cadre électoraliste les lecteurs, voilà, tout simplement les lecteurs que je suis, que nous sommes tous. Donc on met en place des politiques visant à caresser dans le bon sens du poil le citoyen. Dès lors où il est électeur, il est comment dirais-je, il est détenteur d'un certain budget. Et cette jeunesse que moi j'estime comme beaucoup, que moi je vois comme moteur. Vous savez, une jeunesse, que voudrait une nation sans sa jeunesse. Alors simplement, Ahmed, vous restez avec moi. On va aller toujours dans le Var. On va être avec Lucien qui n'est pas d'accord. Lucien, bonjour Lucien. Bonjour Christophe. Vous êtes retraité du ministère de la Défense et vous avez vu les images et vous estimez qu'il faut pas tout mélanger. Et dites-moi Lucien. Je vais vous dire sincèrement, osez comparer le mouvement Indignados, je l'ai fréquenté à Barcelone et à Madrid récemment au mois de juillet. Je l'ai fréquenté aussi dans une petite commune dont je me souviens plus le nom, en Espagne. Osez représenter les Grecs, osez comparer ce mouvement, qui est un mouvement de la classe ouvrière, qui est un mouvement du peuple, à des voyous qui passent leur temps à casser les vitrines. J'ai un ami qui est trader à Londres. Il me dit, bientôt, ils craignent maintenant la chasse aux blancs. Voilà où on en est aujourd'hui en Angleterre. Et je pourrais vous donner les coordonnées de ce copain. Il commence à désespérer. Les Anglais sont catastrophés parce que, enfin les habitants de Grande-Bretagne, ils sont catastrophés parce qu'ils ne voient plus les forces de l'ordre intervenir. Jusqu'à hier au soir, les forces de l'ordre n'intervenaient pas. On casse des gamins de 10, 11, 12 ans qui cassent des vitrines. Et monsieur Ahmed, là, il vient me la ramener en me parlant de la jeunesse. Et ça, c'est pas des jeunes, la jeunesse, ça, c'est de la voyoucratie, ça. Alors,
je dis, c'est une insulte à la classe ouvrière que de comparer ces branleurs-là que je foutrais dans les camps de concentration et je marche à l'Afrique. Eh oui, mon ami, c'est ça. Il y a que comme ça qu'ils comprendront. Il y a que comme ça qu'ils comprendront. C'est la trique qui fera marcher tous ces voyous-là. Je vais pas me dire que c'est des gens qui cherchent du travail. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils ont 11 ans, 12 ans. Qu'est-ce qu'ils viennent de ramener? Ils passent leur temps à voler des téléviseurs et tout ça. Alors il faut arrêter maintenant de faire des comparaisons. Ahmed. Pardonnez-moi, Christophe. Ahmed, allez-y. Je suis véritablement choqué par les propos de notre... ça m'étonne pas, hein. Pardonnez-moi, je vous prie, je vous en prie. On écoute Ahmed, Lucien. Oui. Bien sûr. Je suis parfaitement choqué de la part d'un retraité comme moi, parce que Lucien a visiblement connu les 30 Glorieuses. Alors moi j'ai pas connu les 30 Glorieuses, j'ai milité syndicalement pendant 40 ans de ma vie au ministère de la Défense. Quand on dit les mettre dans les camps de concentration, cher monsieur, je vous trouve très extrémiste dans votre propos. Tout à fait. La jeunesse, pardonnez-moi. Excusez-moi. Lucien, on laisse parler. Lucien, je vous redonnerai la parole tout à l'heure. On laisse parler Ahmed un petit peu. J'étais formateur dans mes dernières années d'exercice professionnel. Et j'ai eu l'occasion de vérifier l'état d'esprit de notre jeunesse, quelle qu'elle soit noire, qu'elle soit maghrébine, qu'elle soit blanche, peu importe, et qui nous arrivait dans l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, et que je vous assure, j'ai partagé avec beaucoup de bonheur et d'émotion ces moments-là. Vous savez, je voyais ces jeunes qui nous arrivaient dans un cadre de stage ou de formation ou de contrat d'alternance, et moi, ça a été une véritable richesse en ce qui me concerne, parce qu'ils m'apportaient. Ils apportent à l'entreprise comme j'espère, et je pense que l'entreprise leur a apporté. Vous savez, c'est à nous de passer le témoin. Moi, je le disais quand j'ai travaillé dans cette entreprise en tant que, je dirais, référent quelque part. Moi, je le disais, j'avais un message à passer, comme on me l'a passé quand j'étais jeune. On avait un témoin, on m'a passé le témoin, celui de l'éducation, celui de la formation, celui de l'avenir. Eh bien, moi, j'avais ce message à passer. Et quand j'entends Monsieur Lucien tenir de tels propos, je suis véritablement révolté. Et je dirais, notre mission, qui est la nôtre, la mienne et celle de tous, c'est justement de passer ce témoin à cette jeunesse. Bien sûr, les excès, nous les condamnons. Je les condamne, monsieur. Je suis un démocrate et républicain citoyen français. Je les condamne, bien sûr. Nous sommes un état de droit. Et bien sûr, il faut condamner toute forme de violence. Et je vais vous, pardonnez-moi, puisque je vais me faire... J'ai sous les yeux, au moment où je vous parle, j'ai le petit livre de monsieur Stéphane Hessel, et dans lequel il cite... Guillaume Apollinaire, avec lequel il n'est pas d'accord bien sûr, que l'espérance est violente. Quelquefois l'espérance est violente. Donc les jeunes Anglais sont en train de le prouver. Je ne valide pas la casse et le vol. Ce que je dis, nous avons un véritable problème de fond. C'est-à-dire que Ahmed, ce qu'on essaie de savoir, c'est si effectivement les voyous, si ça dépasse les voyous, si on a affaire aussi à un malaise de la jeunesse. Et vous le disiez très bien, Ahmed, peut-être qu'on ne passe pas forcément le témoin. Lucien, vous avez entendu Ahmed, il y a peut-être aussi une désespérance sociale en plus de la violence des voyous, non? Non, mais moi je ne nie pas la désespérance sociale. Là, il y a simplement le fait que ce qui m'indigne actuellement, c'est qu'on puisse comparer le mouvement des salariés qui ont perdu leurs emplois, qui se retrouvent aujourd'hui au chômage, qui étaient sur la place à Barcelone, à Madrid, qui étaient en train de se dire mais comment on va survivre avec ces branleurs-là qui cassent tout. Il faut pas me raconter, ils ont même pas envie de travailler, ces branleurs-là. Ils ont envie de casser et de vivre comme ça, de rapiner tout ça. Alors vous savez quoi, Lucien Ahmed, je vous propose